Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Saint Joseph, Saint Jean le Gardien, nos saints patrons, intercédez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, dans les cours de catéchisme, je vais faire maintenant une série sur la crise de l'Église, puisque c'est actuel, très actuel et nécessaire de savoir. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une révision, mais quand même, pour la plupart de vous, ce n'est pas une révision. Donc, on va cheminer systématiquement. Ce sera 10 ou 20 petites conférences sur la crise. À chaque fois, on prend un aspect. Alors, on commence par le commencement chronologiquement. Alors, quelles sont les causes profondes, les causes de la crise? Ça veut dire de l'apostasie générale. On constate que la plupart des gens n'adhèrent plus à la foi catholique. Et il y a le chaos. Il y a des gens qui se disent catholiques, qui ne sont plus catholiques puisqu'ils acceptent des hérésies, qui sont schismatiques. Et en plus, il y a le fait qu'il y en a qui ne se rendent pas compte, la plupart. Donc il y a beaucoup de troubles, beaucoup de brouillard, et il faut mettre les choses au clair. Alors on commence par les causes. Comment est-ce possible que dans les années 50 et 2 siècles avant à peu près 20 siècles, 2000 ans plutôt, 20 siècles, le christianisme a été très fort et que maintenant on a vu en quelques décennies une dégringolade, une ruine quasiment totale d'une institution qui est divine, qui était mondiale, qui a des garanties d'infaillibilité, d'indéfectibilité divine, dont la divinité est prouvée par des miracles qui se font toujours. À Lourdes, il y a toujours des miracles qui se font chaque année. Comment est-ce possible que, pratiquement je l'ai vu par moi-même, puisque je suis né en 52, que jusqu'à 64, 65, 70 si vous voulez, pratiquement tout le monde en Belgique et dans plusieurs régions de l'Europe, en France, dans plusieurs parties de la France, 80-90% de personnes étaient catholiques et des bons catholiques, allaient à la messe, et c'était la bonne messe, la messe tridentine, pas n'importe quoi, donc une messe digne, sainte, avec tout le monde connaissait son catéchisme, il y avait la morale, voilà, donc il y avait de l'ordre, les curés n'étaient pas des curés comme ça maintenant, comme on voit c'est très sale à dire, mais des pédophiles, etc. Il y a de la pédophilie qui s'installe dans le clergé. Comment est-ce possible que, donc en quelques dizaines d'années, une institution qui existe déjà 2000 ans, à peu près, et qui a des garanties divines, dégringole pour 99% et plus, comme ça, devant nos yeux, on constate que ça arrive. Alors, c'était considéré comme impossible au début du XXe siècle. Monseigneur Lefebvre, qui était encore un évêque catholique, enfin, quand même la plupart du temps, on en parlera plus tard, il a dit que si jamais on aurait dit au début du XXe siècle que la papauté pourrait tomber en hérésie, qu'à Rome pourrait s'installer donc cette corruption qu'on voit actuellement, il serait considéré comme un hérétique, quasiment comme un hérétique. On ne croyait pas ça possible. Mais maintenant, on constate le fait que c'est arrivé.
Alors, il faut des explications. Alors, les explications, je vais les donner. Parce que toute ma vie, j'ai 67 ans, on peut la résumer de chercher et vous trouver. Je suis né en 52 dans une famille catholique, dans une région catholique, mais j'ai vu la dégringolade parce que j'ai eu dans le Marais la vocation. Et de vocation, j'ai dû chercher à réaliser ma vocation, mais convenablement. Et j'étais confronté avec cette crise. Alors, cherchez et vous trouvez. J'ai cherché et j'ai trouvé. Jésus le dit, cherchez et vous trouvez. Alors, je voudrais savoir ce qui se passe. Je cherche un séminaire convenable et je ne trouve plus un séminaire où on enseigne la doctrine catholique que j'ai reçue quand j'étais petit au catéchisme au Congo par des missionnaires convenables qui donnaient leur vie pour Jésus-Christ, pour enseigner les païens. J'ai reçu le catéchisme catholique, une sainte communion, première communion, et c'était Jésus-Christ, c'était Dieu, c'était clair. Et alors j'ai la vocation, je me rends compte que j'ai une vocation, je veux la réaliser, et je ne trouve aucun séminaire, aucun noviciat, aucune congrégation, aucun diocèse, aucun évêque, presque aucun prêtre, qui me dit la doctrine que j'ai reçue quand j'étais enfant. Ils disent le contraire, et des choses qui sont absolument donc nouvelles, et comme je dis, contraire, carrément contraire, contradictoire à ce que j'ai connu avant. Alors la mauvaise conclusion est on nous a trompés quand on était jeune. Maintenant, ils disent la vérité, on a trompé quand on était jeune. Et puisque ça peut changer, l'Église n'est pas de Dieu, donc on quitte l'Église. Il y a pas mal de gens qui raisonnent comme ça, mais c'est un faux raisonnement. J'ai reçu quand j'étais jeune la certitude que Dieu existe, que l'Église c'est la vraie Église. J'ai reçu la foi. Je sais que c'était l'Église. Et si maintenant je vois une différence, c'est que c'est pas l'Église. Et puisque je savais que l'Église ne peut pas disparaître, je suis à la recherche de l'Église. Eh bien, toute ma vie, j'étais à la recherche de l'Église. Qu'est-ce qui est Église, la vraie Église? Qu'est-ce qui est prêtre? Qu'est-ce qui est vraiment évêque? Qu'est-ce qui est vraiment pape? Où est la doctrine d'Église, la morale, la liturgie, la bonne liturgie? Où est l'Église? L'Église ne peut pas disparaître. Où est-ce qu'elle est? Parce que je veux adhérer à l'Église, parce que je savais aussi, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas se sauver en dehors de l'Église. C'est un dogme. Donc c'est quand même dramatique. C'est très fort, et c'est très important, et c'est nécessaire. Et j'ai cherché, avec tous les fibres de mon âme, j'ai cherché et j'ai trouvé. Voilà. Alors, les causes. On commence par les causes. Pour comprendre la chose, il faut comprendre la cause de cet effet. Comment est-ce possible qu'en quelques dizaines d'années, toute l'Église, quantitativement, pratiquement toutes, il en reste une petite partie, ceux qui sont vraiment catholiques sont en petit nombre, qu'un tel grand nombre, une telle quantité, 99%, je disais, de l'Église qui se constitue de 1 milliard d'adhérents. Officiellement, il y a 1 milliard de catholiques sur la terre. Il y a des centaines de milliers de prêtres. En ce moment, il y a presque un demi-million, 500 000 prêtres. Il y a des milliers d'évêques, dans le Concile Vatican II, en 62, il y avait 2500 évêques, maintenant il y en a plus. Des cardinaux, des dizaines de cardinaux, etc. Comment est-ce possible que tout d'un coup, après quelques dizaines d'années, ça se dégrade? Eh bien, il faut dire que l'Église est en guerre. Et dans une guerre, on peut gagner des batailles, on peut les perdre. On a dans cette bataille la promesse de la victoire, mais pas la promesse de gagner toutes les batailles. Ça veut dire qu'il faut encore distinguer. Si on perd une bataille, on la gagne quand même, mais d'une manière plus haute. Ça veut dire que le bon Dieu peut permettre un mal en vue d'un plus grand bien. Qu'est-ce que ça veut dire que le bon Dieu veut permettre un mal?
Ça ne veut pas dire qu'il donne la permission, parce que s'il donne la permission, c'est qu'il le veut. Dieu ne peut pas vouloir le mal, impossible, puisqu'il a une bonté, il est parfait. Quelqu'un de parfait ne peut pas vouloir le mal. Donc il veut le mal, donc il permet le mal dans ce sens qu'il ne va pas intervenir, que le mal c'est la suite de la volonté libre créée, mais abusée. Et la volonté libre est nécessaire pour donner le ciel. Parce que le ciel c'est une situation d'amour, d'amitié, et qui demande la libre adhésion, une libre réponse. Si elle n'est pas libre, il n'y a pas d'amour sans liberté. Et puisqu'il Dieu a donné, vous donnez une participation à sa divinité, par amitié, il y a forcément une liberté. Et pour donner une intimité d'amitié, il faut quand même une correspondance, donc il faut des esprits. Donc il a créé des esprits, des hommes et des anges, qui ont une liberté, mais qui peuvent abuser de cette liberté. Ils doivent dire oui, mais peuvent dire non, façon de parler. Alors, ça pose la question du mal. J'en ai parlé en catéchisme. Le mal, c'est la suite de l'abus d'un don incroyable, la liberté que Dieu a donnée pour donner le ciel. C'est un abus. Alors que Dieu permet le mal, ça ne veut pas dire qu'il donne la permission, puisque le mal, par définition, c'est contre sa volonté, justement. Un péché, c'est aller contre sa volonté. Alors il donne la permission dans ce sens qu'il n'intervient pas. Pourquoi il n'intervient pas? Parce que s'il intervient à chaque fois, on est plus libre, pratiquement. Alors, la liberté est nécessaire pour justement gagner et mériter le ciel. Donc, il y a une liberté. Donc, le bon Dieu, quand il permet le mal, ça veut dire n'intervient pas à un mal, il organise un plus grand bien. Donc, on peut perdre des batailles, mais c'est en vue d'un plus grand bien. Par exemple, les 3 premiers siècles, l'Église était persécutée de manière sanglante. Donc, elle semblait perdre. Parce qu'on était persécutés, emprisonnés, on n'était plus libres, on était martyrisés et exécutés. Tous les apôtres ont été martyrisés et exécutés. Jésus-Christ lui-même a été martyrisé et exécuté. Tous les apôtres, enfin sauf un, Saint Jean et l'apostat, Judas bien sûr. Judas, ces derniers, il a trahi Jésus. Jésus lui-même, donc il a appelé un autre apôtre, alors c'est Paul et Matthias, et voilà. Mais tous les apôtres, sauf Saint Jean, il a eu le martyre parce qu'il était jeté dans l'huile blanche, mais il est sorti vivant. Mais il a eu quand même le mérite du martyre sans mourir. Voilà. En tout cas, beaucoup de chrétiens ont été martyrisés et tués. C'était presque un abonnement de devenir chrétien, les premiers siècles, de mourir pour la foi. C'est quand même curieux pour commencer. Parce que Dieu vient sur terre. Dieu, c'est quand même un puissant, il est tout puissant. Et ce qu'il fait, c'est parfait. Alors, c'était quand même très exigeant pour les premiers chrétiens de croire à Jésus-Christ, Dieu, qui installe son royaume sur terre, et que ce royaume semble défaillir devant une institution humaine, c'est-à-dire l'Empire romain, qui ne veut pas qu'une seule religion s'impose aux autres. Parce que le problème, c'est que la religion catholique dit qu'il y a une seule religion et qu'elle défend toutes les autres religions qui sont des péchés mortels contre le premier commandement, une seule religion. Et l'Empire romain permettait toutes les religions. Pour avoir la paix entre les peuples, on respectait la culture de tout le monde et la religion de tout le monde. Ça appartient à la Pax Romana. Alors les chrétiens viennent perturber cette paix, mettre en danger la paix dans l'Empire, en disant qu'il y a une seule religion et qu'il faut arrêter tous les autres. Et, donc c'est perturber l'ordre romain. Et voilà. Les chrétiens étaient persécutés pendant 3 siècles, à peu près. Alors, vous vous rendez compte, 300 ans après donc Jésus-Christ, qui vient de l'Église est neuve, alors on pense si c'est neuf, ça fonctionne comme il faut. Hein? Une voiture qui est neuve, ça fonctionne comme il faut. Eh bien, le christianisme vient d'être installé, ça fonctionne comme il faut. Qu'est-ce que c'est le christianisme? Eh bien, c'est presque un abonnement au martyr. Et ça fait mal, hein? C'est pas agréable, c'est pas une vie agréable, c'est pas l'épanouissement
de mon être. Je voudrais bien me marier, faire une petite maison, avoir pas ça, voilà, mon petit train-train, ma vie. Et ensuite, on est chrétien, on va au ciel, c'est bien. Hein, voilà. C'est ce que les gens essaient d'avoir, un bonheur sur terre et puis le bonheur éternel. Hein. Mais ce n'était pas comme ça. Bien sûr, tout le monde n'était pas martyrisé, sinon il n'y avait plus d'église. Le bon Dieu ne permet pas que tout le monde est martyrisé. Mais vous voyez que la grâce est très forte. Donc, donc on a perdu pas mal de batailles. 300 ans, on a perdu des batailles. Mais on a quand même gagné. Hein? On a gagné parce que le martyr, c'est celui qui gagne. Il ne se laisse pas prendre la foi, il est prêt à mourir. Et justement, le bon Dieu permet le mal avec le plus grand bien. Le plus grand bien, c'est que, voilà, la gloire du martyr. Demandez à ceux qui sont dans le ciel, martyrs, s'ils regrettent leur vie, s'ils regrettent d'être martyrisés. Ah non, pas du tout. C'est la cause de leur grande jouissance. Vous voyez? Donc c'est le plus grand bien que Dieu a en vue pour permettre à un mal de ne pas intervenir à un mal. C'est un premier principe. Donc il faut remonter encore plus loin pour comprendre cela. C'est au début de l'humanité. Donc Adam et Ève ont été créés dans un paradis terrestre, dans le bien, qu'on voudrait bien avoir, un paradis. Et ils avaient la promesse d'un paradis céleste, si seulement ils respectent la volonté de Dieu, ils répondent à cet appel d'amour en respectant sa divinité, en ne pas touchant de l'arbre de connaissance du mal et du bien. Alors, c'était très facile. Voilà, c'est ce que nous, on désire. Je viens dire, on désire avoir un bonheur sur terre et aller au ciel. Mais c'est ce que désirait Dieu aussi. Il a désiré ça. Il nous a donné un paradis terrestre et destiné un paradis céleste. C'est l'homme qui a tout gâché. Alors, mais Dieu a un plan B. Le plan A, c'est le paradis terrestre et le paradis céleste. Le plan B, c'est si vous avez tout, mais vous fichiez en l'air, vous avez péché, alors j'organise la rédemption. Et là, Dieu a permis au serpent, mais Adam et Ève étaient là, ils ont écouté. Il a dit au serpent, au diable qui était par derrière, je mettrai des inimitiés, donc une guerre éternelle, parce qu'elle va aboutir au ciel et en enfer, c'est éternel. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Donc le diable et la femme, ça veut dire la Sainte Vierge. Entre ta descendance et sa descendance. La descendance des serpents, ce sont tous les hommes qui s'adonnent au péché mortel et qui organisent le monde, ça veut dire la structure des hommes qui justement organisent le péché. On pêche maintenant avec la technique, à l'aide de la technique, c'est ça. Voilà, le monde. Et les descendants de la Vierge, c'est Jésus et tous ceux qui adhèrent à Jésus. Jésus physique, c'est lui-même. Et Jésus mystique, c'est son Église, c'est nous, tous ceux qui sont enfants de Dieu. Il a mis l'inimitié entre lui et la femme, parce que c'est la femme qui l'a fait tomber. Donc c'est encore dans le caractère de Dieu, si on peut parler ainsi, que de récompenser dans ce qu'on a fait du bien ou châtier dans ce qu'on a fait du mal. Donc le diable a fait tomber l'homme par la femme. Donc c'est par la femme qu'il faut restituer l'humanité. La femme doit être réhabilitée. Il a dégradé la femme comme un instrument du mal, et maintenant la femme doit être principe du bien, la Sainte Vierge. Voilà. Dieu est comme ça, c'est pas, parce que c'est lui qui a créé la femme, donc il ne permet pas que sa créature soit totalement dégradée. C'est pour ça, entre parenthèses, qu'il a dit entre toi et la femme. Voilà. Alors, donc c'est une guerre. Et après les trois siècles de persécution, on a eu l'apothéose, l'apogée plutôt du Moyen-Âge. Donc la chrétienté. Vraiment, ce que Jésus a souhaité, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que votre règne arrive. Voilà. Et le règne qui arrive, c'est l'Église. Bien sûr, dans les martyrs, sa volonté était faite, mais pas dans le royaume, pas dans la société. La société est toujours païenne, sous des lois païennes,
l'avortement était permis, les sacrifices humains étaient permis, il y avait plein d'injustices qui étaient permises. Donc, Dieu veut qu'aussi les sociétés, les institutions politiques et sociales se convertissent, soient catholiques. Parce que Jésus-Christ dit, allez, à ses apôtres, allez et enseignez toutes les nations, toutes les créatures et toutes les nations. Donc les nations doivent reconnaître Jésus. Donc toute l'institution politique doit être catholique. Et c'est arrivé au Moyen-Âge, et c'est le mérite du sang des martyrs. Tertullien dit, avec les autres pères d'Église, que le sang des martyrs, c'est la semence du christianisme. Donc tout ce sang qui était versé, parce que, à l'imitation de Jésus-Christ, on priait pour ses persécuteurs. J'ai connu ça des Lituaniens récemment qui étaient persécutés par le communisme. Eh bien, il y a des témoignages magnifiques qui sont martyrisés dans les goulags, etc., et qui prient pour leur peuple, pour la résurrection de leur peuple, de l'Église, et aussi pour les persécuteurs. Comme Saint Étienne, le premier martyr, il a prié pour la conversion. Il dit que et Jésus lui-même, il dit pardonnez-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, etc. Saint Étienne a fait la même chose, que ce péché ne leur sera pas donc imputé. Donc il prie pour ses persécuteurs. Et Dieu exauce les prières. Et on a le devoir de prier pour ses persécuteurs. Et finalement, voilà, ce sang des martyrs a mérité une grâce très forte qui va convertir jusqu'à l'empereur lui-même. Jusqu'à l'empereur lui-même. Et c'est arrivé plusieurs fois, mais à court temps, mais définitivement, c'est arrivé avec Constantin. Et à partir du IVe siècle, l'Église est reconnue, a la liberté de s'épanouir. Et après un certain temps, elle est même imposée comme la seule religion d'État. Donc il y a encore un acheminement dans les choses. Et alors on voit le Moyen-Âge où encore il y a des pauvres pécheurs, bien sûr, on n'est pas dans le ciel, mais en tout cas, toute la société, pratiquement tout le monde, accepte la foi, c'est que Dieu existe, que Jésus-Christ est Dieu, que l'Église c'est la vraie Église, et si on pêche, on sait qu'on pêche contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre l'Église, contre la grâce. Et il y a beaucoup de saints, des institutions magnifiques, des congrégations qui se font, Saint-Benoît, Saint-François d'Assise, tous ces saints qu'on a connus en France, Saint-Martin, Sainte-Geneviève, il y a beaucoup de saints qui se font, et c'est la plus belle chose de l'Église, c'est les saints. C'est son but. Le but de l'Église, c'est amener au ciel. Donc les saints, c'est la partie la plus belle de l'Église. Eh bien, on a vu ça, mais avec le succès, s'installe encore de nouveau la corruption, malheureusement. C'est dans la retraite Saint-Ignace qu'on voit dans les deux étendards. Dans les deux étendards, on voit qu'il y a donc cette lutte qui continue. Le diable ne va pas accepter cette victoire de l'apogée du christianisme, puisqu'il est en guerre et il n'y a pas de trêve. C'est un esprit qui n'a pas besoin de dormir ou de se reposer. Donc jour et nuit, il y a des milliards de démons. Comme il y a plus d'anges que d'hommes, il y a un tiers qui est tombé. Donc il y a des milliards de bons anges, mais aussi des milliards de démons. Et qui ont la permission de rôder sur terre pour tenter les hommes. Donc, la tactique du diable, c'est les richesses, l'attachement aux richesses, les honneurs que ça donne, et ensuite l'orgueil. Et avec l'orgueil, tous les autres vices. C'est la tactique du diable. Richesse, honneur, orgueil. Alors, la tactique de Jésus-Christ, c'est justement la pauvreté, les détachements du monde, bienheureux les pauvres d'esprit, qui sont détachés, l'acceptation des humiliations, l'humilité. Et à part de l'humilité, tout l'édifice chrétien se fait. La règle de Saint Benoît est fondée sur les degrés d'humilité. Benoît qui est le père de l'Europe, qui a reçu le titre de père d'Europe.
Donc voilà. Alors, et ça c'est dans le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, l'Église, forcément, parce qu'elle est reconnue par les rois, par les empereurs, par ceux qui ont le pouvoir politique, est honorée, est mise en avant, est favorisée. Charlemagne, il a conquis beaucoup de terrain, beaucoup de pays, mais à un certain moment, sa mère insiste pour qu'il installe quand même une civilisation, qu'il arrête de faire des conquêtes et maintenant qu'il va à l'intérieur augmenter la qualité. D'abord la quantité, ensuite la qualité. Et il s'arrête des conquêtes et il va effectivement développer une civilisation. Il y a une chanson, c'est ce sacré Charlemagne qui a inventé l'école. Eh bien, c'est pas un mensonge, c'est vrai qu'il a développé, il a mis ensemble dans un lieu les savants du royaume, enfin de l'empire. Il les a favorisés, il a donné des possibilités de développer la science. Et voilà. Donc, il a construit il a donné la possibilité de développer des couvents et développer et d'aider l'Église à construire des bâtiments convenables, etc. Et c'est très bien, c'est très beau. Mais à un certain moment, par des legs aussi, n'est-ce pas, que l'Église reçoit pour faire des bonnes œuvres, pour faire les couvents, pour faire des orphelinats, des maisons des hôtes, pour les pèlerins, pour les étrangers, pour l'éducation des filles, des vies dépravées, des filles. Donc pas mal d'œuvres, de bonnes œuvres qui sont fondées sur l'Évangile. Hein. Jésus dit ce que vous faites au moindre des miens, vous faites à moi-même. Donc on prend soin des autres et ça demande du matériel et les hommes de pouvoir mettent à disposition. Mais bref, après des siècles, l'Église se trouve avec des richesses, avec des domaines pas en finir, avec des dons qu'ils ont reçus. Alors ils sont le devoir d'utiliser pour le culte de Dieu et pour les pauvres. Deux choses. Les richesses, si l'Église reçoit les richesses, il faut deux choses. Développer le culte de Dieu, pour Dieu et les pauvres. Mais, à ce moment-là, le diable qui ne dort pas, n'est-ce pas, il y a des hommes, n'est-ce pas, qui sont du diable, n'est-ce pas, qui cherchent justement pas Dieu, mais les richesses, les honneurs, etc. Ils se rendent compte que dans l'Église, il y a plus de richesses et plus d'honneurs finalement que dans le monde. Donc il y a des personnes qui décident de devenir prêtres, abbés, évêques, papes, pour avoir, pas pour prendre soin de l'Église, des âmes et de l'honneur de Dieu et de la gloire de Dieu, mais pour soi-même, pour avoir un honneur, une richesse, une emprise, une vie aisée, etc. Voilà. Et ça, c'est le problème qui s'installe à ce moment-là. Donc, il y a une décadence du clergé à cause de ça, des richesses. Et bien sûr, l'Église reste sainte. Donc, il y a toujours une partie qui est sainte, mais une partie qui est corrompue. Et ça commence à grignoter, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'on a une suite, n'est-ce pas, ça a des suites, ça a des conséquences. La première conséquence commence dans le XIIIe, XIVe siècle, c'est l'humanisme. Ça veut dire, et la Renaissance, ça va ensemble, la Renaissance de l'humanisme. Qu'est-ce qui va renaître? Eh bien, ce qui va renaître, c'est la civilisation gréco-romaine. Alors, c'est un coup du diable. Et sous l'apparence de bien. Parce que les papes vont dire, c'est très bien, cette antiquité, parce que cette antiquité, c'est le fondement de l'Église, c'est le fondement naturel de l'Église. Ce qui est bien dans cette civilisation, c'est le fondement naturel de l'Église. Par exemple, la philosophie d'Aristote, c'est le fondement de la théologie de saint Thomas, etc. Donc, l'art des Grecs, c'est magnifique. C'est introduit dans la construction des basiliques, etc. La littérature, l'éloquence, etc. Donc, le droit romain, c'est un droit qui, pour une grande partie, est chrétien, hein, qui est toujours la base, le droit civil maintenant qui existe toujours. C'est une des génies des Romains de développer le droit, etc. Donc les papes l'ont plutôt favorisé, mais ils n'ont pas vu que c'est une astuce du diable qui se présente, dit saint Paul, sous un ange de lumière,
Donc, sous l'apparence du bien, il va introduire le mal. Et c'est quoi le mal? Eh bien, c'est la renaissance de ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est comme dans le Moyen-Âge, l'apogée, on s'occupe de son âme. On est sur terre pour mériter le ciel. Alors, le diable n'aime pas ça. Alors, il va introduire ce qui est le meilleur à part du bien surnaturel. Le meilleur à part le bien à part du surnaturel, c'est le naturel. Et qu'est-ce qui est le meilleur dans le naturel? Eh bien, c'est ce qui vient de l'homme, parce que l'homme, c'est la pièce maîtresse de la création. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'homme le meilleur? C'est pas l'œuvre d'un seul homme, parce que plusieurs peuvent faire plus qu'un seul, donc c'est une œuvre commune. Donc c'est une civilisation. Et quelle des civilisations est la plus haute, la plus noble, qui a pris le plus d'auteurs? Eh bien, c'est la civilisation, sans aucun doute, gréco-romaine, qui a pris les auteurs les plus grands. Donc le diable va abuser de ce qui est le meilleur, à part du surnaturel, pour grignoter au surnaturel. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. Donc les papes, les évêques, les abbés vont plutôt s'occuper de la culture au lieu de la surnature, au lieu de s'occuper des âmes, de la sanctification, de l'instruction, de l'organisation de l'Église, de la propagation des vocations, etc. Donc il va s'occuper du naturel. C'est la Renaissance. Ce qui renaît, c'est cette culture païenne, mais pas pour faire du bien, mais pour faire du mal, pour occuper les esprits. Alors les évêques sont occupés avec tout ça, deviennent des mécènes d'art, etc. Alors on voit un art magnifique, c'est beau, mais les âmes périssent, les âmes ne sont plus instruites, les âmes dans l'ignorance, dans l'erreur, et voilà. Et donc c'est le premier pas. On est toujours catholique, mais la ferveur est minée par on se tourne vers l'humanisme. Au lieu de se tourner vers Dieu, on se tourne vers l'homme, l'humanisme, la Renaissance. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un certain désordre parmi les clergés qui ne fait pas ce qu'il faut faire. Il y a même des papes qui ont des femmes, qui font tomber dans le péché, mais pas dans l'hérésie, mais dans le péché, les Borgia, etc. Et on va des désordres. Ils vont tellement apprécier la nature humaine qu'ils vont exagérer la nature humaine. C'est la femme aussi, c'est une nature humaine. Donc voilà, mais la nature déchue. Alors, si on va abuser de ces choses quand on n'a pas le droit de l'utiliser. Vous voyez comment le diable travaille. Donc le pas suivant, c'est puisqu'il y a un désordre, eh bien, on va mettre de l'ordre. Mais de l'ordre qui est un nouveau désordre. Et c'est la réforme de Luther. Donc Luther a eu une terre féconde, c'est-à-dire le désordre de l'Église, pour mettre son ordre qui est un désordre. Il va dire l'Église va être pauvre, détachée de choses. Donc voilà. Donc il faut prendre les possessions de l'Église. Et il va gagner la faveur des ducs, des princes, des comtes, etc., qui se disent, si je deviens protestant, je peux m'emparer des domaines de l'Église. C'est intéressant, ça, donc je deviens protestant. Hein. Le succès de Luther, c'est ça. C'est qu'il dit que l'Église va être pauvre et qu'on peut s'emparer des biens de l'Église. Bien sûr, c'est une erreur. Il y a des anabaptistes qui vont voir la contradiction, parce que les anabaptistes sont des protestants qui vont dire « Mais s'il faut être pauvre, tout le monde va être pauvre. Les protestants doivent aussi être pauvres. Donc on n'a pas le droit d'avoir des possessions. Les ducs et les comtes n'ont pas le droit de prendre les possessions, parce qu'alors ils s'enrichissent. Mais il faut être pauvre. » Alors Luther a dit aux comtes et aux ducs, etc., « Tuez les anabaptistes, de plus que vous tuez les anabaptistes, plus vite que vous allez au ciel. » Donc il a tué ses propres enfants, entre parenthèses. Donc la révolution qui va trop vite peut casser la révolution, parce qu'elle est trop logique. Alors c'est le mal qui se détruit soi-même. En tout cas, Luther, il a trouvé quand même une terre féconde parce qu'il y avait l'ignorance parmi le peuple et il a donné l'impression d'être impur, quelqu'un qui explique bien, qui améliore les choses, qui critique. Il y avait une critique vraie, qui était mais aussi une fausse critique, mais par l'ignorance des gens,
il avait une facilité d'installer des hérésies. Voilà. Une hérésie, c'est une contradiction à la révélation. Alors, donc, il a dit que l'Église, c'est une invention d'homme, n'est-ce pas? Que le fait de dire l'Église comme elle se présente, que la papauté s'est inventée par les hommes, donc il a nié le sacerdoce, il a encore enlevé des parties de l'Écriture sainte. Donc, il accepte encore Dieu, l'existence d'un Dieu, l'existence de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est le Sauveur, et une seule source de foi, la Bible, mais pas la tradition. Il rejette la tradition. Et dans la Bible, on a le libre examen. On peut se choisir une Bible, et il va jeter des livres, et dans la Bible, on peut l'interpréter, excusez-moi, comme on veut. Alors, puisqu'on peut interpréter comme on veut, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de sectes possibles protestants, parce que tout le monde peut interpréter la Bible comme il veut. Donc, il n'y a plus d'unité, l'unité qui se fait par le pape. Mais il rejette la papauté. Donc, il y a le protestantisme, c'est pas un monde organisé. Hein. Ils sont en commun de protester contre l'Église, mais pour le reste, ils sont divisés entre eux. Hein. Il y en a qui sont contre l'avortement, comme les fondamentalistes. La plupart des fondamentalistes protestants, par exemple, les courants de force ou de puissance, qui s'appellent comme ça. Ils rejettent l'avortement, mais la Légion du Salut, c'est un autre groupe protestant, et ils acceptent l'avortement, etc. Il y en a qui acceptent les livres de Saint Paul, il y en a qui rejettent les livres de Saint Paul. Il dit Saint Paul, c'est déjà quelqu'un qui a déformé la doctrine de l'Évangile. Non, il a développé plutôt, etc. Donc, il y a n'importe quoi. Tout le monde peut commencer sa secte protestante. Donc, finalement, ça met la pagaille. Donc, à ce moment-là, on n'est plus catholique. L'humaniste était encore catholique, mais tiède, et en danger de perdre sa foi. Et le protestantisme, c'est un pas plus en avant, il a perdu sa foi parce qu'il est devenu hérétique et schismatique. Et le pas suivant, donc on est déjà au XVIe siècle avec le protestantisme. Et à chaque fois, l'Église, Dieu organise un plus grand bien. Un tiers de l'Europe se perd en quantité, mais par ailleurs, c'est récupéré. En Amérique latine, il y a cette apparition Notre-Dame à Guadeloupe, qui convertit des peuples, et toute l'Amérique finalement, latine surtout. Et à l'Est, il y a les jésuites qui font à l'Est avec Saint François Xavier, et qui vont convertir des centaines de milliers de peuples là, il va baptiser lui-même, il va aller jusqu'au Japon. Donc on récupère beaucoup plus dans le soi-disant tiers-monde que ce qu'on perd en Europe. Voilà, c'est le bon Dieu qui gagne quand même. Mais c'est vrai qu'en Europe, on a perdu une bataille. On a perdu quand même un tiers, on a perdu la moitié de l'Allemagne, toute la Scandinavie est perdue. L'Angleterre va suivre plus tard avec Henri VIII, etc. Donc c'est quand même la catastrophe. Alors, mais pour un plus grand bien. Donc il y a quand même les catholiques, par exemple dans les 17 provinces, dans le Benelux, les Belges, disons, ce qui est maintenant la Belgique, qui devient protestant, vont en Hollande, et ceux qui sont catholiques en Hollande vont venir chez nous. Donc il y a quand même des catholiques qui ont le mérite de survivre à la persécution. Hein. Et il y a des martyrs du protestantisme. Il y a des martyrs de Gorkum, etc. Ils sont martyrisés parce qu'ils ont, pour leur croyance, les martyrs de Gorkum ce sont tous des clercs, des prêtres et des moines constitués parce qu'ils croyaient dans la présence réelle, l'Eucharistie. Les protestants n'y croient pas. Il y a la papauté qui a un pape dans l'Église catholique, dans la vraie Église. Les protestants n'acceptent pas. Donc, pour leur croyance dans la papauté et dans la présence réelle, ils ont été tués. Voilà, un exemple. Et alors, il y a le diable continue à influencer les gens. Hein, donc, ils mettraient des inimitiés entre moi et la femme. Le pas suivant, c'est que, puisqu'on peut choisir ce qu'on veut finalement, pourquoi pas choisir une autre religion que Jésus-Christ? C'est le pas suivant. C'est le déisme. On croit encore en un Dieu créateur,
un Dieu architecte, mais sur Terre, on fait ce qu'on veut. On a la liberté, le libre examen même de choisir une religion. Et c'est les philosophes du XVIIe siècle qui développent cela, qui corrompent aussi la philosophie, la logique, parce que la logique mène à la preuve de l'existence de Dieu. Saint Paul dit dans le premier épître aux Romains, tout le monde qui constate la création peut par raisonnement simple conclure qu'il y a un créateur. Parce que toute chose a une cause. Donc l'univers a une cause. Deuxième vérité évidente, c'est que la cause est proportionnée à l'effet. Puisque l'effet est énorme, c'est le macrocosme, c'est le monde des minéraux, des plantes, des animaux, des hommes. Le microcosme, c'est incroyable. Le corps humain, c'est une merveille. L'effet est énorme, donc la cause est énorme. Donc infini. Donc on peut conclure à un Dieu qui est infini, donc esprit, parce que la matière est limitée, un esprit qui est créateur et invisible. Voilà. Alors tout le monde peut savoir par la logique. Donc on s'attaque le diable va s'attaquer à la logique. Donc il va faire une philosophie corrompue, du subjectivisme, qui va aboutir au doute systématique de Descartes. Il doute à ce qu'il voit, ce qu'il entend, il doute à tout, n'est-ce pas? Il doute de la certitude sensible. Donc il est devenu fou, quoi. Si. Moi je vois cette table ici, je la sens, je l'entends, et je suis bien réveillé. Alors si je doute que cette table existe, je suis fou, quoi. Aristote dit, douter de l'évidence sensible, c'est une folie. Eh bien, Descartes a installé la folie comme principe philosophique, et c'est le père de la philosophie moderne. La folie, un fou, n'est-ce pas? Il va prendre la certitude, l'esprit, c'est tout ce qu'il prend. Donc, la seule chose dont je ne peux pas douter, dit-il, c'est que je doute. Et puisque je doute, je pense, et puisque je pense, je suis. Je pense, donc je suis. C'est vrai, ce raisonnement dernier, mais le problème, c'est qu'il doute de l'évidence sensible. Vous voyez, c'est le diable qui installe, avec Kant, c'est la même chose pour les Allemands, qui va douter de la chose réelle. Donc, il détruit la métaphysique de saint Thomas et d'Aristote. Il dit la chose en soi, je ne peux pas la connaître. Je vois que des phénomènes. Et je ne sais pas ce qu'il y a par derrière. Alors, ce sont que des phénomènes, on est dans le subjectivisme, mais on n'a pas de contact avec la réalité. La chose en soi, on ne sait pas ce que c'est. On est enfermé dans son cerveau, comme Descartes qui est enfermé dans sa pensée. La pensée est faite pour connaître la réalité. Eh bien, Descartes et Kant enferment la pensée dans le cerveau, coupent ce contact avec la réalité. La vérité, qu'est-ce que la définition de la vérité? C'est la correspondance entre mon idée et la réalité. Eh bien, Descartes et Kant disent qu'on ne peut plus connaître la réalité. Sensible, il doute la vérité sensible, et l'autre dit qu'on ne peut pas la connaître. Par exemple, on ne peut pas faire un cours de philosophie, mais c'est important parce que la philosophie est la base de la théologie, et la théologie est la science nécessaire pour le magistère de l'Église. Et le magistère de l'Église, c'est l'enseignement de l'Église, c'est l'enseignement des évêques et des papes, et c'est important. Si on corrompt la philosophie, la logique, on a une théologie fausse. Voilà le travail du diable. Donc il a fait un travail de faire encore une fausse philosophie au XVIIe siècle, et on arrive au déisme de la Révolution française. On croit encore en un Dieu, et on va proclamer que la raison humaine est déesse. Et on va la représenter par une femme publique qu'on va mettre sur un char et l'introduire avec une grande cérémonie à Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame. On va installer la déesse raison, mais c'est une femme publique. Alors tout le monde sait que c'est du bidon, parce qu'une femme publique, on a envie de la leurrer. Donc ça mène à l'athéisme, puisque cette divinité, c'est du vent, n'est-ce pas? Tout le monde comprend que c'est rien. Donc ça amène à l'athéisme, qui est la part suivante, c'est l'athéisme du communisme-socialisme, voilà, qui s'installe au 19e siècle et début du 20e siècle. Et arrivé là, le diable a détruit systématiquement, autant que c'est possible, parce que l'Église est indestructible, mais il a quand même voulu faire des efforts, il a quand même eu des résultats. Il s'est attaqué à la rédemption, et maintenant il va s'attaquer à la deuxième œuvre de Dieu,
qui est chronologiquement la première, c'est la création. Parce que Dieu a œuvré 2 fois. Le diable ne peut pas atteindre Dieu directement, puisque Dieu est intouchable. Mais il va essayer de nuire Dieu dans ses œuvres. Donc on a vu comment il a nuit dans sa rédemption. Et il va attaquer la nature. Et on est dans le XXe siècle, dans tout ce qui est attaqué dans la nature. Parce que la nature vient de Dieu. Alors, l'avortement, c'est l'homme qui décide, celui qui entre dans l'existence. On ne laisse pas faire la nature. L'euthanasie, c'est l'homme qui décide quand on part. On ne laisse pas faire la nature. Hein? Ensuite, la contraception, c'est encore l'homme qui décide quel homme, si un homme, combien d'enfants je vais avoir. Et maintenant, on va chipoter dedans, on va mettre des tuyaux, on va faire même un avortement sélectif. Hein? S'il y a plusieurs enfants, on peut encore provoquer plusieurs enfants. Et puis, un garçon et une fille, etc. On va décider de l'ADN, etc. On va même décider de son sexe. C'est la nature qui vous donne un sexe. Eh bien, c'est l'homme qui va décider du sexe maintenant, hein, etc. Donc, c'est l'homme qui va s'attaquer à la nature. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, en université, j'ai fait l'université de droit à Anvers. J'avais encore un cours de droit naturel. Eh bien, maintenant, je suis informé, il n'y a plus de cours de droit naturel. Mais c'est logique, puisque le droit naturel vous apprend la loi qui est dans la nature. Mais c'est une loi qui est imposée par le Créateur, celui qui a fait la nature. Mais on n'accepte pas le Créateur. On n'accepte pas d'être imposé par une loi qui vient de dehors. C'est l'homme qui décide des lois. C'est la majorité qui décide. C'est le Parlement qui décide des lois. Donc le droit de nature n'a plus de raison d'être. Donc on a abrogé le cours de droit naturel. C'est incroyable. Hein? On n'accepte plus qu'il y a des lois dans la nature humaine. On n'accepte plus. On vient de voir dans le sermon que dans la nature humaine, il y a le fait du couple. On est sociable. On vient de parents. Hein? Et donc c'est dans la nature humaine. Hein? La nature humaine, on vient de voir que l'intelligence est faite pour la réalité. Que l'intelligence est faite pour le vrai et la volonté pour le bien. Eh bien, la vérité, on coupe l'intelligence de la réalité et on coupe la volonté du bien et on a la libre volonté. C'est le libéralisme. Vous voulez le bien ou le mal, vous avez la liberté de choisir le bien ou le mal. Donc, on va détériorer l'âme, l'humaine même, jusque dans l'âme, de son fonctionnement naturel. Le corps, toute la manipulation de la nourriture, toute la manipulation de la nature, donc on veut tout. On veut même contrôler le temps. Vous connaissez cette installation HAARP, H-A-A-R-P, en Alaska. Eh bien, c'est une manipulation du temps, c'est-à-dire du climat, du temps. On peut causer des catastrophes. On veut intervenir dans tout ce qui appartient au bon Dieu, finalement. Voilà, on en est là maintenant, et les enfants du diable ont qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ils veulent faire leur volonté et imposer leur volonté. Et donc, la plus grande entrave, le plus grand obstacle à l'imposition de leur volonté, c'est justement l'Église catholique. Et ils ont donc des idées, ils se sont mis ensemble dans des sociétés secrètes. Pourquoi secrètes? Parce que leur but est criminel et leur moyen est criminel. Leur but, c'est une installation de leur propre tyrannie, de leur imposer leur volonté à tout le monde et de rendre les autres esclaves. Ils veulent 500 millions d'esclaves encore, pas plus. Donc il faut encore se débarrasser de 7 milliards de personnes. Ça, vous allez voir sur le site à la voix de Jésus, il y a toute l'explication de ce qu'il y a pas de cette corruption qui est par derrière actuellement, jusqu'au sacrifice humain qui donne au diable pour recevoir du diable beaucoup de pouvoir et d'influence et de l'argent. Et ça remonte
à des siècles et des siècles, c'était même avant Jésus-Christ que ça existait, les sacrifices des innocents et des enfants, pour obtenir du diable beaucoup de pouvoir. De plus qu'on donne au diable, plus qu'il donne au retour, c'est donnant-donnant. Eh bien, ça existe actuellement, c'est pas des théories de conspiration, mais c'est prouvé. Il y a des preuves. Voilà. Mais je ne vais pas entrer là-dedans, je vais rester dans les grandes lignes. Le problème, c'est que donc, ces enfants du diable, la descendance du diable, dont la Genèse parle, sont bien organisés, malheureusement, et Jésus le dit, il s'en plaint, qu'il dit les enfants des ténèbres sont parfois mieux organisés que les enfants de lumière. Donc, c'est pas raisonnable. Donc, il faut faire votre possible pour organiser quand même le royaume de Dieu sur terre. Ils ont décidé de détruire totalement l'Église catholique, c'est leur but. Eh bien, c'était le but très concret de la franc-maçonnerie qui a organisé la Révolution française. Ils n'ont pas réussi. Vous pouvez voir tout le détail dans plusieurs livres, entre autres La conspiration antichrétienne par Monsieur de Lassus, qui donne toute l'histoire, très intéressante. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont quand même réussi de déconnecter l'Église de l'État. Ça, c'est le résultat quand même définitif de la Révolution française. Dans le Moyen-Âge, l'Église contrôlait l'État comme il faut. Jésus dit « Allez enseigner les nations doivent obéir aux 10 commandements. L'Église a le droit et le devoir de dire « Vous ne pouvez pas faire les lois en faveur de l'avortement. » Là, il a les limites. L'Église ne va pas gérer les choses d'État. Il y a une distinction entre l'Église et l'État, mais pas une séparation. La séparation entre l'État et l'Église, c'est la mort de la chrétienté. Saint Augustin dit que la chrétienté, c'est comme un homme. L'âme, c'est l'Église et le corps, c'est l'État. Et ça fait une unité. Mais l'âme, c'est pas le corps, c'est pas l'âme, mais c'est l'âme qui dirige quand même le corps. C'est l'âme qui dit au corps ce qu'il faut faire. Donc c'est l'Église qui est au-dessus de l'État. Et les rois doivent obéir au pape et aux évêques. Mais pour le reste, ils organisent leur État comme ils veulent. L'Église ne va pas intervenir dans la priorité de droite ou de gauche dans la circulation. C'est pas à elle de le faire. Donc il y a distinction de domaine, mais quand même interférence. Il y a une supériorité, une superposition qui est divine, qui est voulue par Dieu. Et c'est ça que la Révolution française a détruite. Elle a déconnecté l'Église de l'État. Et elle a pris même les États de l'Église, ils sont emparés des États pontificaux, et le pape est devenu vulnérable. Et parce que l'Église n'était plus protégée par les rois catholiques, l'infiltration devient encore plus facile. Donc ils ont décidé, après la Révolution française, après le concordat de Napoléon, ils ont décidé de continuer à s'attaquer à l'Église pour la détruire totalement, mais cette fois-ci par infiltration. Voilà, nous sommes maintenant au XXIe siècle, et le résultat qu'on a vu, dont j'ai parlé au début, qu'il y a 99% des adhérents de l'Église catholique sont tombés dans l'hérésie, c'est par infiltration. L'infiltration des ennemis qui sont infiltrés dans les églises, introduits par les écoles, par les séminaires, qui sont devenus prêtres, évêques, papes. Ce sont des francs-maçons qui sont devenus papes. Les premiers francs-maçons qui sont devenus papes, c'est Jean 23 et en plus Paul VI. Jean 23 a préparé le chemin, n'a pas fait des hérésies, mais a un concile. Et c'est Paul VI qui a fait le travail, qui a imposé l'hérésie. Et par l'hérésie, on se coupe de l'Église. Donc, on a eu un pape, Paul VI, qui a imposé des hérésies. Par exemple, l'hérésie épatante. Patente, je veux dire, claire et simple, c'est celle de Nostra Aetate, qu'il y a des éléments de vérité et de salut dans toutes les religions. C'est contre l'Écriture sainte qui dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Il y a un seul nom sur le ciel sur lequel on peut être sauvé. Et du dogme, du triple dogme, qu'en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Donc c'est une hérésie. Alors il faut bien savoir quelle hérésie met en dehors de l'Église. Donc ce qui est apocalyptique, c'est que cette Église qui contenait 1 milliard de
catholiques, des centaines de milliers de prêtres, des milliers d'évêques et des dizaines de cardinaux, partout des institutions, des universités, des hôpitaux, des congrégations, des institutions catholiques de bienfaisance, de sécurité sociale, de développement de la civilisation chrétienne, dans le monde entier, dans pratiquement tous les pays. L'influence qu'elle avait sur la politique, sur tout le monde, sur la vie économique, sociale, culturelle, incroyable, que d'un jour à l'autre, le 7 décembre 65, quand Paul VI promulgue, mais même avant, il a promulgué l'hérésie de Lumen Gentium le 21 novembre 64, et après il y a tout le paquet, mais il y avait une résistance. Quand l'Église, quand l'hérésie s'installe, il y a une résistance dans l'Église, puisque l'Église est animée par l'Esprit Saint. Donc il y a une résistance contre l'hérésie pendant le concile. 250 évêques ont résisté dans le concile, mais une fois que le pape a promulgué tous les textes, et il y avait de l'hérésie, il y avait de très beaux textes, hein, très magnifiques. C'est justement l'astuce du diable, présenter le mal sous la forme de bien. Eh bien, il y avait quelques hérésies dedans, et une seule hérésie capable de vous couper de l'Église catholique. C'est fatal. Eh bien, il a promulgué certainement des hérésies, et d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, il faut bien dire, 1 milliard de personnes, des centaines de milliers de prêtres, des milliers d'évêques, tous les cardinaux, sont tombés d'un jour à l'autre, d'un moment à l'autre, en dehors de l'Église, objectivement parlant. Je ne parle pas subjectivement, parce que Jésus dit ne condamnez pas, ne jugez pas, mais objectivement parlant, ils ont accepté le Vatican II est hérétique, donc on est objectivement en dehors de l'Église. Voilà. Et ça, c'est vraiment apocalyptique. Et voilà. Mais maintenant, on est 50 ans plus tard, et on est toujours dans cette situation, parce que la restauration fondamentale va se faire par un pape un vrai pape, qui va de nouveau mettre toutes les choses en place. L'Église est indéfectible et infaillible, donc elle continue, mais en toute petite quantité. Toute petite quantité, et c'est tout à fait possible, puisque Jésus n'a pas donné de garantie sur la quantité. La preuve dit d'un certain côté, il dit que l'Église est indéfectible et va rester, donc exister jusqu'à la fin des temps. Donc, indéfectible sans manque de quelque chose d'essentiel. Mais il va dire, est-ce que le Fils de l'homme va encore trouver la foi quand il va retourner sur terre? Donc c'est la preuve qu'il ne donne pas de garantie sur la quantité qui dépend des hommes. Voilà. Si les hommes sont généreux, comme dans le Moyen-Âge, tout le monde est catholique à peu près. S'ils ne sont pas généreux comme les Juifs, il y a des 3 millions de Juifs qui ont été travaillés par Jésus, par les apôtres, par la Sainte Vierge, par Saint Jean-Baptiste, par 2000 ans, à partir d'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, par des prophètes, par ces saints personnages, travaillés pour préparer, et qu'il y a seulement quelques milliers qui se convertissent, des 3 millions. On ne peut pas dire que Jésus-Christ a mal fait son travail, que Dieu a mal fait son travail, puisqu'il est parfait. Donc c'est vraiment la mauvaise volonté. La mauvaise volonté qui est libre. Donc, si, comme les Juifs, le peuple des Juifs, n'est-ce pas, il y avait des millions de Juifs à l'époque de Jésus-Christ. Eh bien, il n'y en a que quelques milliers qui se convertissent à la Pentecôte, et après encore, il n'y a même pas 10 000, je pense, en tout. Et après la persécution, ils doivent quitter le pays, ils vont ailleurs. Donc, vous voyez, ça dépend des hommes. En France, il y avait une générosité avec Clovis, qui s'est converti presque en entier. Il y avait une générosité en Arménie. L'Arménie, c'était le premier peuple qui se convertit. Je sais pas. Il y avait une générosité, comme je dis, au XVIe siècle, dans l'Amérique latine, qui accepte l'Église catholique par la miracle de la Sainte Vierge. Il y a une générosité en Pologne. La Pologne, c'est la même chose. Hein. La Pologne est convertie par le miracle de la Sainte Vierge, à Częstochowa. Il y a ce miracle qui a converti tout le peuple catholique qui est devenu catholique. C'est pour ça que les Polonais sont profondément mariaux. Ils sont baptisés avec la Sainte Vierge dans l'âme. Tout le monde est baptisé avec la Sainte Vierge, reçoit la Sainte Vierge dans l'âme avec le baptême, mais pour eux, c'est expressif, c'est explicite.
Voilà, donc il y a une générosité ou un refus. Hein. Donc ça dépend. Alors voilà. Voilà, ce sont les causes lointaines et même proches de cette dégringolade que j'ai vécue moi-même. Je parle du cœur parce que je l'ai vécu moi-même. J'étais né dans une chrétienté en 52. J'ai connu encore Pie XII. J'avais 6 ans, donc j'avais quand même la connaissance. J'entendais la radio. J'étais à Anvers, à Wilrijk, à Zoeverstraat. Je peux encore savoir le living, la radio ancienne, encore une ancienne radio qui était là. Et on entendait, voilà, le pape Pie XII est mort. J'ai encore connu la chrétienté, l'Église catholique, convenable. J'ai encore fait ma communion solennelle et ma confirmation dans le rite latin ancien, hein, à Bruxelles, comme il faut. J'ai connu ça, que tout le monde était à la messe, que tout le monde était tradit, quoi. On dit les tradis, ce sont les exceptions. Mais là, tout le monde était tradit, toute la société était tradit. Il y avait des partis politiques tradis. Les partis politiques catholiques étaient tradis, quoi. Ils étaient contre l'avortement, etc., etc. C'était clair et net. Le pape avait tout à dire, les évêques suivaient, une influence énorme, n'est-ce pas? Les jésuites avaient l'enchaînement en main, il y avait les bonnes sœurs partout, il y avait des congrégations, c'est incroyable. N'est-ce pas? J'ai connu tout ça, et j'ai vu devant mes yeux dégringoler tout, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que ce soit la vocation, je viens dans le séminaire et je vois que le séminaire est totalement moderniste, qu'ils n'aient même pas de l'eau bénite, c'est ce que le bec hérétique est promulgué, et on ne peut pas s'agenouiller dans la chapelle. Le recteur demande si je suis homosexuel, puis je ne suis pas homosexuel, il me refuse dans le séminaire. Donc c'est incroyable. J'ai vécu tout ça, n'est-ce pas? Alors, j'ai vu devant mes yeux la dégringolade. Donc je parle vraiment d'expérience. J'ai vu j'ai vu cette chrétienté encore exister, et après quelques dizaines d'années, et maintenant, les catholiques sont en très peu nombre, très petit nombre. C'est incroyable, mais c'est la vérité. Alors voilà, donc je dis pas que tout le monde se damne. Hein. L'abbé Jacquemin a dit qu'il y a encore quelques personnes qui vont au ciel, des milliards, 7 milliards de personnes vont en enfer. Je n'en sais rien, parce qu'un bouddhiste peut encore aller au ciel par le baptême de désir. Donc, ignoramment, on ne peut pas pécher. Donc, je ne juge pas les consciences. Jésus dit, ne jugez pas, ne condamnez pas. J'espère qu'encore des milliards de personnes vont au ciel, mais ce serait par une voie extraordinaire. La voie ordinaire, c'est l'Église. Et si on se sauve, c'est quand même par l'âme de l'Église qu'on se sauve. On ne se sauve pas par le bouddhisme, c'est par le baptême de désir, on appartient encore à l'âme de l'Église, mais pas au corps de l'Église. Mais nous, on doit faire en sorte que les personnes adhèrent au corps de l'Église. Nous, on a une triple charge. Aller et enseigner. Faites garder mes commandements, baptiser. Donc c'est objectif. C'est l'objectif. Moi, je ne peux pas m'occuper du bouddhiste qui est dans l'ignorance crasse, parce que moi, je suis obligé de lui sortir de l'ignorance invincible, je veux dire. Je suis obligé de le convertir. Donc, c'est la Sainte Vierge qui s'occupe, et le bon Dieu, de ces gens-là. Mais moi, l'Église, moi, en tant que partie de l'Église, enfin de l'Église, je vais faire fonctionner l'Église. Et c'est la voie normale que Dieu a prévue. On n'a pas le droit de dire, ah, mais les gens peuvent se sauver par le baptême de désir, donc voilà, on laisse faire. On laisse faire le bon Dieu. Alors, non, c'est pas comme ça. Dieu a donné la mission de faire la mission. Donc, il faut missionner. Et parce que c'est assez difficile de se sauver, n'est-ce pas, par le baptême de désir et parce qu'on est quand même dans le péché, objectivement. Et le diable a une emprise par ce péché, même si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes sous l'emprise, vous êtes dans le péché mortel, vous avez quand même sous l'emprise du diable. Le diable a une emprise sur vous, même si vous ne vous rendez pas compte. Même si vous êtes dans l'ignorance, le diable a une emprise, une influence. Et c'est ça qui est dommage et qui... voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un exposé des causes de cette crise. Est-ce qu'il y a quelques questions, là L'espoir. Comment? L'espoir que vous pourriez apporter. Ah, mais l'espoir, c'est tout simple que je viens de dire au début, que le bon Dieu permet le mal en vue de plus grand bien. Donc, le plus grand que soit le mal, le plus grand est le bien. Donc, c'est théologiquement
absolument certain, sans aucun doute, que, puisque la crise est la plus grande, la chrétienté qui va en sortir est encore plus splendide qu'avant. Et c'est dans les prédictions de Fatima, Mon cœur immaculé triomphera, c'est dans les prédictions de Sainte Bernadette, c'est dans les prédictions de Saint Hildegarde van Bingen, c'est absolument certain que l'Église va continuer à exister. Donc on a toujours la possibilité d'adhérer à la vraie Église. Mais tout le monde a la grâce suffisante pour se sauver, premièrement, même si on est en petit nombre. Et deuxièmement, l'avenir est splendide. C'est splendide. C'est comme après 3 siècles de persécutions sanglantes, on avait un avenir splendide, c'est le Moyen-Âge. La splendeur du Moyen-Âge qui n'est pas... Il n'y a pas les Moyen-Âge ténébreux, n'est-ce pas, dont on parle. Ce sont les philosophes les illuminés, n'est-ce pas, qui parlent des ténèbres de Jésus-Christ. Mais c'est le contraire. C'est Lucifer, le porteur de lumière. Hein? Lucifer, ça veut dire celui qui porte lumière, mais c'est une lumière fausse, c'est le mensonge. Donc lui, il est ténèbres, il appelle ces ténèbres lumière, il n'a pas appelé la lumière les ténèbres. Donc le Moyen-Âge, c'était une lumière. Saint Thomas, la théologie de Saint Thomas au XIIIe siècle n'a jamais été dépassée. La sainteté d'un Saint François n'a jamais été dépassée. La sainteté extérieure, en tout cas, on ne connaît pas là, mais l'extérieurement, ça n'a jamais été... Pardon, Saint François d'Assise a imité Jésus-Christ presque physiquement. C'est une splendeur, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est la suite, c'est l'âge d'or du christianisme, mais c'est la suite d'une persécution. Eh bien, on a la persécution sanglante, n'est-ce pas, du protestantisme, de la Révolution française, du communisme, du goulag, etc. Maintenant, de l'islam, n'est-ce pas? Donc, on a du sang qui coule. Et bien, tout ce sang, eh bien, le communisme tout seul a fait plus de martyrs que tous les âges avant ensemble. Donc, ça va faire quelque chose de magnifique. Le sang des martyrs est la semence du christianisme. Mais il faut tenir. Donc, il faut tenir, on a la grâce suffisante, et l'avenir est splendide. Et selon Sainte Bernadette, la plupart des prophéties, ça va être au XXIe siècle, certainement. Hein. Ça ne va pas durer très longtemps. Hein. Ça ne va pas durer très longtemps. Que le bon Dieu va intervenir pour restaurer la papauté, puisque si on continue comme ça, l'Église va disparaître, et le bon Dieu ne permet pas. On l'a vu pendant Vatican II, n'est-ce pas? 250 évêques résistent dans le concile, après ils acceptent tous, sauf 2, parce que l'Église va continuer. 2 évêques qui résistent, qui ont la grâce pour résister. C'est pas possible que 100% de l'Église accepte l'hérésie. C'est le bon Dieu qui ne permet pas. Donc c'est impossible. Voilà. Donc c'est la même chose. On peut garder la foi, on a la grâce, c'est toujours possible, mais cherchez et vous trouvez, et vous l'avez trouvé par ici, hein, que moi aussi j'ai cherché et je continue à chercher. Maintenant, je suis à la recherche des évêques. Je suis toujours à la recherche de l'Église. Qu'est-ce qui est Église? Qu'est-ce qui est encore validement sacré et ne pas hérétique et ne pas schismatique? Je suis en train de faire la liste des évêques et des prêtres et des groupes qui sont vraiment catholiques, parce qu'il faut se connaître. L'Église est une, donc il faut une correspondance, il faut une relation, il faut une unité d'agir, de penser bien sûr, on a la même foi, mais encore d'agir. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que, comme disent les pères d'Église, l'Église c'est comme un ressort, de plus qu'on enfonce, de plus qu'elle va sauter plus haut. Parce que son âme est divine, son âme est l'Esprit Saint. On ne peut jamais vaincre le bon Dieu, c'est pas possible, c'est une folie. Pour le bon Dieu, cette crise, c'est comme rien, c'est la poussière. Pour une toute puissance, pour une intelligence infinie, cette crise, c'est comme rien. Il peut changer ça en un clin d'œil, sans problème. Pour nous, c'est une montagne presque insurmontable, mais c'est parce que nous sommes de pauvres créatures. Pour Dieu, c'est le diable. C'est rien. Le diable, par rapport à nous, il est très intelligent et puissant, mais pour Dieu, il est rien. C'est une créature. Donc Dieu est infini. Il ne faut pas obliger que Dieu est infini. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu est infini. Si on est avec Dieu, si Dieu est avec nous, qu'est-ce qui va être contre nous? Voilà.
Même si on est 12 apôtres ou 11, on a l'avenir du monde parmi nous. Dieu parmi nous, Emmanuel. La bonne nouvelle, c'est que de plus qu'il y a de mal, de plus qu'il y a un bien à attendre. Voilà. Certainement le ciel, et la gloire du ciel sera d'autant plus grande qu'on a des mérites sur terre, et même sur terre, parce que Dieu veut que son royaume soit sur terre, que votre volonté arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. C'est bon? Et que pensez-vous de l'élection d'un nouveau pape, un vrai pape de la tradition? Ah oui, mais ça, on va le dire plus tard. Hein. On est déjà dans les solutions. Hein. Eh bien, à mon avis, c'est tout simple. C'est le principe de l'indéfectibilité de l'Église. Comme on a vu dans le Concile, 99,99% peut se tromper, mais pas 100%. Parce que là, on touche Dieu. Si on touche à 100% de l'Église, on touche Dieu. Sa promesse que l'Église ne va pas défaillir. On touche la promesse de Dieu, alors là, il intervient avec une grâce efficace. 2 évêques qui vont tenir. Parce que le témoignage de Dieu est vrai, donc il fallait 2 évêques. Mais l'Église peut se corrompre, on a vu à l'XIe siècle la moitié de l'Église, donc la partie orientale, est tombée dans le schisme, la moitié, 50%. Dans le protestantisme, 1/3 de l'Europe, clac, perdu, pourri, n'est-ce pas? Etc. Donc, et maintenant, on voit avec le Concile, c'est vraiment... Ah oui, il faut encore une autre cause. J'ai oublié une autre cause. C'est en 1884, Léon XIII a une vision. Après la messe, il voit que le diable reçoit de Dieu la permission qu'il demande pour détruire l'Église en 100 ans et surtout en s'attaquant au clergé. Et après 100 ans, le bon Dieu lui donne cette permission. Mais le bon Dieu, bien sûr, organise le plus grand bien. Et c'est tout ce que la Sainte Vierge fait au 19e et 20e siècle. Et lui-même, il impose l'exorcisme de Léon XIII contre le diable, en invoquant Saint Michel Archange. Donc ça, c'est important pour le savoir, que le diable est très actif, mais que aussi la Sainte Vierge est plus active. Donc il y a un plus grand mal, donc un plus grand bien. Mais pourquoi on est quand même tombé dans le piège? Parce qu'on n'a pas usé du bien proposé par le ciel. Pas tout le monde a commencé à prier le chapelet à l'époque. Non. Alors, vous voyez les résultats. On n'a pas écouté la Sainte Vierge. Voilà. Alors, on voit que 100 ans plus tard, on est dans Vatican II, qui a causé toute cette apostasie générale, et surtout l'esprit d'Assise, qui est la suite de Nostra Aetate, en 86. Donc, c'est la série sur la tarte du diable. Voilà, il a l'apothéose. Donc, Jean-Paul II, qui est considéré comme un super pape, mais qui n'a jamais été pape, puisqu'il est hérétique dès le début, et qui organise la réunion à Assise, où toutes les religions sont invitées pour honorer leur faux Dieu. Et le Bouddha, c'est tout sous l'autel, etc. Donc, l'apostasie incroyable. Voilà. Donc ça, il faut ajouter comme cause. C'est pas seulement le diable organise systématiquement dans l'âge avec ses suppôts, n'est-ce pas, l'attaque de la rédemption, l'Église donc et la nature humaine, mais qu'en plus, comme dit de Montfort, de plus qu'il avance, de plus qu'il y a, il devient fâché, il se fâche, il prend de la vigueur parce que il sait que son temps est limité. Il sait que la fin s'approche. Voilà. Ça, c'est une bonne question. J'avais oublié cette cause qui est quand même importante. Pour comprendre comment cette accélération, parce que justement, au XIe siècle, il y a 50% qui se perd, mais au XXe siècle, il y a 99,80% qui se perd. C'est beaucoup plus. On est réduit à 2 évêques avec leurs prêtres et leurs fidèles. Dans une église qui comporte 1 milliard de membres, d'un jour à l'autre. Hein? Mais une préparation séculière, bien sûr, pour ce coup. C'est bon? Voilà, merci, je vais couper. On va faire une prière au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel Archange, Priez sur nous. Saint Georges Gardien, Priez tous pour nous. nos saints patrons, Intercédez au nom pour du nous. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà.